الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, c'est le 18e cours de ce livre. مئة سؤال وجواب في العقيدة. 200 questions et réponses dans la croyance du musulman. Et en ce moment, on est en train de parler sur Arkan al-Iman, sur les piliers de la foi. Kam hiya Arkan al-Iman? Ils sont combien les piliers de la foi? 6. Fama hiya? C'est quoi les piliers de la foi? Croire aux prophètes, aux anges. Attends. La base de tout, c'est quoi? La ilaha illallah, shahadatain. Mais c'est pas ça le pilier de la foi. Si tu sais, mais t'as oublié. C'est qui dit le premier pilier de la foi? Croire en Allah. La deuxième, Mohamed Ali l'a dit. La troisième, hein? Oh? Hein? Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi. Et en ses livres. La quatrième, Rusul, les messagers. La cinquième, rien? Non, le Kutub, on vient juste de le dire. Riyad. C'est quoi la cinquième? Le jour du jugement. Jamal, Sitta, Sadis, Billah, wa malaikatihi, Bil Qadar, Khayrihi, wa Sharrihi. Donc la foi, elle a 6 piliers. Ça veut dire que إيمان المسلم مبني على هذه الأمور الستة. أعظم الأمور في الإيمان هي هذه. La foi du musulman est basée sur ces 6 piliers. Les 6 choses les plus importantes dans l'Iman, c'est les piliers de la foi. Et on a parlé du premier, des tafsil, vraiment en détail, de l'Iman billah, subhanahu wa ta'ala, de la foi en Allah, azza wa jal. Et aujourd'hui, on va rentrer dans l'Iman bil malaika. On va rentrer dans la foi aux anges. Ma huwa al-iman bil malaika wa madha yaqtadi? Qu'est-ce que la foi aux anges et qu'est-ce qu'elle implique? Maintenant, je vous pose une question avant de rentrer dans ça. Il y a un ordre dans les piliers de la foi. La croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Est-ce que في هذا الترتيب حكمة لا? Est-ce que dans cet ordre il y a une sagesse ou pas? Non. La chèque. Sans doute il y a une sagesse. Pourquoi? C'est quoi la raison de cet ordre? Le grand. Attends, il y en a un qui répond, il réfléchit, il me répond, et s'il trouve, mashallah, Allah il a voulu du khair pour lui. Regarde. Tout vient d'Allah. Après, avant de venir avant nous, ça passe par les malaïkas, après par les kitab, après par les prophètes. Après, tout est revenu au jour du jugement, et tout ça, ça a été écrit. Masha'Allah. C'est exactement ça, mais juste plus détaillé, c'est-à-dire mieux, c'est exactement ça. Hein. C'est une bonne réponse, mais il fallait un peu mieux expliquer pour que ça soit plus compréhensible. En fait, aslul usul huwa al-iman billah azza wa jalla. La base de tout, c'est la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Pour croire en Allah azza wa jalla, tu dois savoir c'est qui Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment on connaît Allah? On connaît Allah avec le livre qu'Allah il a envoyé. C'est pas avec l'aql, le falsafa, avec la philosophie ou avec la, je sais pas quoi, avec la raison, etc. On connaît Allah avec le Coran ou le Sunna. On connaît Allah avec la parole d'Allah et la parole du prophète, alayhi salam. Taïb. Comment elle est venue la parole? Qu'est-ce qui nous a amené la parole d'Allah? C'est les anges. Donc les anges, donc la première chose c'est de croire en Allah. Et ensuite, les anges sont ceux qui nous ont ramené les livres. Donc on doit croire aux anges. Et après, on doit croire à ceux que les anges nous ont ramenés. Ceux que les anges nous ont ramenés, c'est les livres. Billah wa malaikatihi wa kutubihi. Qui est-ce qui est venu nous apprendre ce qu'il y a dans les livres?
Le travail des anges, c'est de ramener le kitab. D'accord? Maintenant, il y a quelqu'un qui a un autre travail, c'est de nous expliquer ce qu'il y a dans le livre. Et ça, c'est le travail de qui? Le travail des messagers. Donc ça, c'est les 4 premiers piliers de la foi en Allah, en ses anges qui nous ont ramené le kitab, la révélation, en ses livres dans lesquels il y a les informations qu'Allah il veut qu'on sache, et les prophètes qui nous ont expliqué ce qu'il y a dans les livres. Pourquoi tout ça? Pour se préparer à Yawm al-Qiyamah. Donc c'est le 5e pilier de la foi, qui est la résurrection. Pourquoi on apprend notre dîn? Pourquoi on adore Allah Azza wa Jal? Pour se préparer au jour dernier. D'accord? Donc c'est le 5e pilier de la foi. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le 6e, le dernier pilier de la foi, c'est la croyance au destin. Pour nous expliquer que, quoi que tu fasses, tu ne peux pas sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si tu es éprouvé dans tout ça, tu dois patienter. إِذَا ابْتَلَكَ اللَّهُ تَصْبِرْ لَأَنَّكَ تُؤْمِنُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْقَدَرُ. Tu patientes parce que tu sais que c'est le destin. C'est pour ça que le prophète alayhi salam, il a dit وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Le prophète alayhi salam, il a dit, si tu es touché par quelque chose, tu es éprouvé, tu as un problème, ne dis pas si seulement j'avais fait ça, si seulement j'avais dit ça, mais dis plutôt Allah a décidé ça, Allah a destiné ça, car le prophète il dit, quand tu dis si seulement, tu ouvres la porte à Shaitan. Tu ouvres la porte à Shaitan. Donc ça c'est la sagesse, pourquoi il y a les 6 piliers de la foi dans cet ordre-là. Et le 2e pilier de la foi, c'est l'iman bil malaika. Et on va lire la question et la réponse. As-su'al al-rabi' wa as-sab'un. Ma ad-dalilu 'ala al-iman bil malaikati min al-kitab wa as-sunnah. Quelle est la preuve que on doit croire aux anges dans le Coran et dans la Sunna? Remarquez quelque chose, c'est qu'à chaque fois il dit ma ad-dalil min al-kitab wa as-sunnah. لأن الدليل لا يكون إلا من الكتاب والسنة. Il dit quelle est la preuve de ça dans le Coran et dans la Sunna? Pourquoi? Parce que le musulman, quand il parle dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir une preuve. Il ne doit pas parler parce qu'il pense que c'est comme ça ou parce qu'il a son avis, etc. Il doit parler parce qu'il a vu dans le Coran ou il a vu dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, et ça montre que celui qui appelle les gens à Allah, et si tu veux faire passer un message à quelqu'un, tu dois tout le temps ramener son cœur vers le kitab wa sunnah. Tu dois tout le temps accrocher jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne peut pas faire quelque chose sans le Coran wa sunnah. Si tu arrives à accrocher le cœur des gens dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, tu as fait un grand khair. Et si tu accroches le cœur des gens dans autre que ça, tu t'es trompé dans la façon de faire. Donc la réponse à cette question, al-jawab, adillatu dhalika min al-kitab kathira minha qawluhu ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Donc les preuves qu'on doit croire aux anges dans le Coran, elles sont nombreuses. Et parmi les preuves, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah nous parle des anges dans Surat al-Shura, il nous dit que les anges, ils font du tasbih, yani subhanallah, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Al-malaika, les anges, et on va voir après que les anges, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un travail à chaque ange. Et parmi ces anges, il y a les anges qui sont là pour subhanallah, 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 subhanallah. Et Allah azza wa jalla, il dit que ces anges, ils yusabbihun Allah, ils proclament la gloire d'Allah azza wa jalla, et ils demandent le pardon pour les gens qui sont sur terre. Les anges font des du'a pour les gens qui sont sur terre. Ici Allah azza wa jalla, il a dit wa yastaghfiruna liman fil ard, yani li jami'in nas. نعم جميع الناس من المؤمنون. Allah Azza wa Jalla dit ici qu'il demande, les anges ils demandent pardon à Allah pour les gens sur terre. Et la question que j'ai posée, est-ce que les anges demandent le pardon d'Allah pour tout le monde sur terre
ou pour une catégorie de gens sur terre? La réponse, pour une catégorie. Pour qui? Pour les croyants. Quelle est la preuve de ça? Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابوا الآية وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Allah Azza wa Jalla dans un autre verset, il nous dit que les anges demandent le pardon pour les gens qui ont la foi. Donc on comprend que des fois tu lis un verset et avec un autre tu lis un verset qui est global, général, et il y a un autre verset qui vient montrer exactement, il y en a qui vient spécifier, et ça s'appelle tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, l'explication du Qur'an par le Qur'an. Il y a des versets, des fois tu vas pas les comprendre tout de suite, et quand tu vas lire un autre verset, tu vas comprendre exactement ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu dire. Dans un autre verset, وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Allah Azza wa Jalla a dit dans ce verset, et il parle des anges: إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ, ceux qui sont auprès de ton Seigneur. وَالَّذِينَ هُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ هُمْ الْمَلَائِكَةُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, qui sont les anges qui sont la plus haute assemblée. La yastakbiruna an ibadatihi, ils ne sont pas orgueilleux pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, bi khilafi man, contrairement à qui? Contrairement au kuffar. Et Allah Azza wa Jalla nous parle de quelqu'un dans le Coran, contrairement à Iblis. Allah Azza wa Jalla a dit Iblis, quand Allah Azza wa Jalla a dit aux anges de se prosterner devant Adam, Iblis c'est Shaitan. Quand Allah Azza wa Jalla a dit aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont tous prosternés. Iblis, lui, c'était pas un ange, c'était un djinn, un djinn. Et il a refusé de se prosterner, il s'est enflé d'orgueil, il s'est enorgueilli. Il a dit, moi je suis mieux que lui. Et les anges, ils n'ont pas d'orgueil pour adorer Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit dans le Coran, الذين ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم خلقوا للطاعة فقط ما عندهم معصية. Les anges, ils n'ont pas de désobéissance, ils ne font qu'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. ويسبحونه وله يسجدون, ils se prosternent devant Allah Azza wa Jalla et ils font التسبيح. وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Allah Azza wa Jalla a dit dans un verset, celui qui est l'ennemi d'Allah et de ses anges, ou celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers, ainsi que de Jibril et Mikael, alors Allah est l'ennemi de ceux qui ne croient pas, ou des kuffars, des kafirin, des mécréants. Allah ici, il a parlé des anges jumlatan thumma dhakara thnayn minhum. Et Allah Azza wa Jalla, au début, il a parlé des anges de manière générale. Il a dit celui qui est l'ennemi d'Allah, de ses anges et de ses messagers. Ensuite, il a dit et de Jibril et de Mikael. Pourquoi? Allah, il a parlé des anges, donc il a dit qu'il a des anges. Et ensuite, il a dit le nom de deux de ces anges, Jibril et Mikael. Qu'est-ce qu'on prend de ça? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Jibril et Mikael, ils font partie des anges les plus importants chez Allah subhanahu wa ta'ala. Combien ils sont les anges les plus importants chez Allah? 4, 3. Qui a dit 3? 3. C'est qui? Hein? Israfil. Donc il y a 3 anges, Jibril, Mikael, et Jibril, tu peux dire Jibril et tu peux dire aussi Jibrail. Donc si tu entends Jibrail c'est bon, Jibril c'est bon. Mikael, Mikael, Mikael ou Mikael. Ala kulli hal, Jibril, Mikael et Israfil, c'est les 3 meilleurs anges. Pourquoi c'est les 3 meilleurs anges?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Qui s'occupe de la création d'Allah. Pas exactement. Hein? Ils ont le meilleur travail. Masha'Allah. Ils ont le meilleur travail. C'est quoi le meilleur travail qu'ils ont? C'est bien, c'est déjà bien. Jibril, c'est. Hein? Chacun est responsable de. Sahih. Chacun est. Hein? Chacun est responsable d'une sorte de vie. Hey. كل واحد منهم موكل بحياة. جبريل حياة القلوب بالوحي. ميكائيل حياة الناس بإنزال المطر والنبات. وإسرافيل حياة الناس يوم يقوم الناس يوم القيامة. فكلهم موكلون بأحسن شيء الحياة. ولذلك هم أحسن الملائكة. Jibril, Mikaël et Israfil sont les meilleurs anges parce qu'ils sont tous chargés de s'occuper de la vie. Jibril, son travail, comme on va le voir après, c'est de ramener la révélation. C'est lui qui a ramené le Coran, c'est lui qui a ramené l'Injil. À qui? À Isa, le Torah, à Moussa. C'est lui qui ramène les livres d'Allah Azza wa Jal. Et les cœurs, ils vivent avec la révélation d'Allah. Les cœurs, ils vivent avec le Coran, avec le livre d'Allah, avec la parole d'Allah. Donc lui, il s'occupe de la vie des cœurs en ramenant la révélation. Le deuxième, c'est Mikaël. Mikaël, son travail, c'est de faire tomber la pluie. Quand on dit de faire tomber la pluie, c'est Allah qui fait tomber la pluie. Mais Allah Azza wa Jal, il a donné le travail, la responsabilité de ça à Mikaël. Donc Mikaël, il le fait par la force d'Allah Azza wa Jal, par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc quand il fait tomber la pluie par la permission d'Allah, qu'est-ce que la pluie elle ramène? Elle ramène la vie. Allah dit dans le Coran وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et on a fait à partir de l'eau toute chose vivante. Le troisième c'est Israfil. Israfil, son travail c'est de souffler dans la trompe Yawm al-Qiyamah. C'est lui qui va souffler pour montrer que l'heure arrive, que le Yawm al-Qiyamah commence. Le jour du jugement dernier commence. Et on va voir dans un hadith que Israfil, depuis qu'Allah Azza wa Jalla il a donné ce travail-là, il a mis la trompe dans sa bouche et il attend jusqu'Allah lui donne l'ordre. Il attend qu'Allah lui donne l'ordre pour souffler. Il se prépare dès maintenant. Depuis qu'Allah lui a donné ce travail-là, il a déjà la trompe dans sa bouche et il est prêt à souffler. C'est pour ça que quand il y a des gens parmi les Sahaba, Tabi'un, Tabi'in, les Sahaba et ceux qui ont vécu avec eux et ceux qui les ont suivis après, ils ont entendu ce hadith-là où Israfil a la trompe dans la bouche et il est prêt à souffler, ils n'arrivaient plus à dormir. Ils n'arrivaient plus à être insouciants, rafiloun. Ils n'arrivaient plus à oublier l'obéissance d'Allah parce qu'ils disaient qu'à n'importe quel instant, il va souffler. Et comment on va être quand il va souffler? Et c'est ça le but là, quand on apprend le din, c'est pas juste de savoir qu'il y a 5 piliers, 6 piliers, il y a 5 anges, 3 anges, lui il fait tel travail, lui fait tel travail. On apprend tout ça, l'apprentissage c'est un moyen. Al-ta'allum wasila, hatta nasila ila al-maqsoud, wa huwa ibadatullah, wal amal bihi. Quand on apprend, c'est un moyen pour arriver au but. Le but c'est quoi? C'est de mettre en pratique ça. Quand toi tu sais que Israfil il va souffler dans la trompe, ça doit te faire quelque chose. Quand toi tu sais qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il a des anges qui sont soumis à lui, qui lui obéissent et qui lui désobéissent jamais, ça doit te faire un effet. Comment toi tu veux lui désobéir? C'est ça le but du ilm, c'est ça le but de la connaissance. C'est pas juste de savoir. Parce que celui qui sait mais qui ne met pas en pratique, il se fait du mal. Yadurru nafsa. Le Nabi alayhi salam, il a dit dans un hadith مثل العالم الذي ينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. Le prophète alayhi salam, il a un kalam baligh, il a une façon de parler éloquente. Il a dit l'image de celui qui connaît, du savant qui connaît ce qu'Allah lui a rendu obligatoire, ce qu'il a rendu interdit, l'image du savant qui oublie sa personne, il ne met pas en pratique ce qu'il connaît, est comparable à une bougie qui donne de la lumière aux gens et qui se brûle. Donc il faut faire attention. Nas'Allah Azza wa Jalla nuwaffiqana lil amal, qu'Allah nous aide à mettre en pratique. Wa ma tawfiq illa min Allah Azza wa Jalla. Et l'aide, elle ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama al-iman biha fi sunnati fi hadith Jibril wa ghayrihi.
Et aussi dans le hadith de Jibril, quand Jibril il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et il était comment? Il était surat Mada, surat Rajul. Il était venu comme un homme. Il lui a dit mal islam, mal iman. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a répondu sur la foi et sur l'islam. Et donc on voit de là que Allah azza wa jalla a des anges. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور والأحاديث في شأنهم كثيرة. Et il y a beaucoup de hadiths qui nous montrent qu'on doit croire aux anges. Et le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, le prophète alayhi salam a dit khuliqatil malaikatu min nur. Les anges ont été créés à partir de lumière. Donc tout ça, c'est des textes du Coran et de la Sunna qui nous montrent al-iman bil malaika, qu'on doit avoir la croyance aux anges. السؤال الخامس والسبعون ما معنى الإيمان بالملائكة. La question 75, maintenant qu'on sait qu'on doit croire aux anges, on ne peut pas croire à une chose sans la connaître. Donc on doit connaître. Et c'est pour ça qu'ici il a ramené la question, qu'est-ce que la foi aux anges? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça veut dire de croire aux anges? Qui répond à cette question? Qu'est-ce que ça veut dire de croire aux anges? C'est quoi la croyance aux anges? C'est quoi la foi aux anges? C'est quoi l'iman? C'est ça, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'on doit y croire même si on les voit pas. Non, ça en fait partie. Ça en fait partie aussi. Mais c'est quoi Le savoir qu'ils existent. Ah, ça c'est la première chose. Barakallah fi. Réfléchissez. La croyance aux anges, forcément la première chose, croire que les anges ils existent. Ensuite, ça c'est plus, ça c'est pas dans la définition de la croyance aux anges, c'est dans le détail sur certains anges. Ala kulli hal, on va lire la réponse. الجواب هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخورون مسخرون عفوا وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يستحسرون. Donc la réponse à cette question c'est de croire sans doute, sans aucun doute, qu'ils existent. Ça c'est la première des choses. Tu dois croire que les anges existent et que les anges sont une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges sont une créature d'Allah. Al-hayawanat khalq min khalqillah azza wa jalla. Les animaux sont une créature parmi les créatures d'Allah. Les humains, al-bashar khalq min khalqillah. Al-jinn khalqun min khalqillah. Les djinns sont une créature parmi les créatures d'Allah. Pareil pour les hommes. Les anges aussi. Ils sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala et ils existent. Khalaqahumullahu azza wa jal min nur. Allah tabaraka wa ta'ala les a créés de lumière. وفي حديث عائشة, dans le hadith de Aïcha, le prophète alayhi salam dit khuliqatil malaikatu min nur. Les anges ont été créés de lumière. Wa khuliqatil jannu min marijin min nar. Et les djinns ont été créés d'un feu sans fumée. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum ay min turab. Et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit dans les autres hadiths, c'est-à-dire de terre. Donc, wa hum ibadun mukramun. Avant ça, hum marbubun musakharun. Et ça, c'est un point très important. Les anges, ils sont les anges la yastahiqun al-ibada hum marbubun. Les anges, ils ne sont pas seigneurs. Ils n'ont pas le droit à être adorés. Ils n'ont pas le droit à être invoqués. On n'a pas le droit de demander à un ange une chose qu'on doit demander que à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux quelque chose que seul Allah peut donner, al-shifa, al-hidayah, la guérison, la guidée, al-rizq, la subsistance et toutes ces choses-là, tu ne dois pas les demander aux anges, tu ne dois les demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges sont des serviteurs d'Allah. Ils sont là pour obéir à Allah comme toi et moi. Sauf que la différence entre eux et nous,
c'est que nous, des fois, là, on fait des péchés, et des fois, on fait des hasanat, donc la foi, elle monte, et eux, ils ne font pas de péché. Ils ne font pas de péché, ils ne désobéissent pas à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils sont là pour servir Allah. Ils sont là pour servir Allah, azza wa jal. Allah a dit, quand il parle d'eux, ibadun mukramun. Ils sont des serviteurs d'Allah, qu'Allah a honoré. Akramahumullahu azza wa jal, wa rafa'a manzilatahum. Allah azza wa jal, il les a honorés, il les a préférés à d'autres parmi les créatures. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Ils ne devancent jamais Allah, subhanahu wa ta'ala, et ils obéissent aux ordres d'Allah. Quand Allah leur donne un ordre, ils n'attendent pas un instant, ils le mettent en pratique immédiatement. La ya'suna Allah ma amarahum wa hum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Donc comme on vient de dire, ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont jamais la yas'amun wa la yastahsirun, ay la yamallun wa la yuqassirun. Ils n'ont pas marre d'adorer Allah. Ils ne sont jamais fatigués. Il y a des anges, depuis qu'Allah les a créés, jusqu'à maintenant et jusqu'à Yawm al-Qiyamah, ils sont en train de dire Subhanallah. Il y a des anges, depuis qu'Allah Azza wa Jal les a créés, et jusqu'à Yawm al-Qiyamah, ils sont en ruku' et en sujud. Et ils sont en train d'adorer Allah, Subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, le prophète alayhi salam a dit que Yawm al-Qiyamah, quand ils vont venir le jour du jugement dernier, ils vont dire Subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Allahu Akbar. Ils vont venir Yawm al-Qiyamah, ils vont dire gloire à toi et à Allah, on t'a pas adoré comme il fallait. Alors que depuis qu'Allah il les a créés, ils disent Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, ils sont prosternés devant Allah, ils sont inclinés devant Allah, et Allah, Yawm al-Qiyamah, il va les ressusciter, et ils vont, on t'a pas assez adoré. Allah musta'an. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'est la croyance aux anges, on rajoute un point, c'est que ils ont tous un travail. Ils ont tous un travail à faire. Allah Azza wa Jal, il leur a tous donné chacun un travail à faire, bien précis. Et maintenant, la question qui vient après, c'est السؤال السادس والسبعون اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. Maintenant, il nous demande de citer quelques-uns des anges par rapport au travail qu'ils ont, par rapport au travail que Allah Azza wa Jal leur a donné. Al-jawab hum bi'tibari dhalika aqsam kathira. Il nous dit que la réponse, c'est que les anges qui ont un travail, ils sont beaucoup. Et ils ont beaucoup de travail. Qui est-ce qui peut m'en donner un, mais pas tous en même temps? Ceux qui notent les actions. Ceux qui notent les actions. Et on va les citer après. Ceux qui posent des questions dans la tombe. Ceux qui posent les questions dans la tombe. L'ange de la mort. Ça y est, toi. Samy. Réfléchis. Tu connais Jibril? Non, mais Il fait quoi? il apporte un message. Jibril apporte le wahy. Ibrahim. Al-muwakkaluna bir-rahim. Ceux qui vont dans le ventre de la mère quand la femme elle est enceinte après 4 mois pour mettre le ruh, il vient pour mettre l'âme pour qu'il devienne vivant. Quoi encore? Riyad. Attends. Hamalat al-arsh. Ceux qui portent le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Oui. Tu te rappelles pas? Ceux qui protègent les gens. Ceux qui protègent les gens. Il y a des anges qui protègent les gens pour pas qu'il leur arrive du mal. Mais les gens, ils doivent s'accrocher à Allah. Et ils doivent placer leur confiance en Allah, pas aux anges. Et quand ils placent leur confiance en Allah, Allah, comment il les récompense? Il leur met des anges pour s'occuper d'eux. Quoi encore? Hein? Les anges qui montent les actes. Chaque acte sont montés quand? Le lundi et le jeudi. Et quand ils montent pour montrer les actes, bon, donc ils ont le travail de monter les actes qu'on fait. Quoi d'autre encore? Ceux qui vont apporter la Jannah ou le Nar. Ceux qui vont rapporter le Nar. Ceux qui vont rapporter le Nar. Hein? Ceux qui, al-muwakkaloun, al-khazanat et jahannam, ceux qui sont en enfer et qui surveillent les gens. Khalid. Les anges qui
Barakallah fik. Les anges qui sont là pendant qu'on est en train de parler. Les anges qui viennent dans les endroits où on parle d'Allah pour regarder qui est là, pour aller le dire à Allah, et après Allah il leur dit je leur pardonne. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Quoi encore? Les anges qui prient avec nous. Les anges ouais, il y en a des anges qui assistent. Ceux qui viennent au Fajr et au Asr. Barakallah fik. Ceux qui viennent au Fajr et au Asr. Ils viennent à la prière du Fajr et ils regardent. Allah Azza wa Jalla a dit wa Qur'an al-Fajr inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda tashhaduhu al-malaika. Les anges ils sont là à la prière du Fajr et à la prière du Asr aussi. Wa Naam, l'ange des montagnes qui s'occupe des montagnes. Barakallah fik. Les anges qui viennent le vendredi, qu'est-ce qu'ils font ces anges-là? Ils se mettent devant la porte et ils notent le nom de tous les gens qui rentrent. Jusqu'à quand? Jusqu'à que l'imam il arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu arrives en retard, t'es pas sur la liste. Qu'est-ce qu'on va dire à la moitié de la mosquée qui arrive tout le temps en retard? Allah musta'an. Quoi d'autre? Ça y est, t'as répondu. Vous pouvez tous répondre en vérité si vous réfléchissez. Non. Celui qui donne la nourriture, pas vraiment celui qui donne la nourriture, mais ceux qui apportent la vérité. Mikaïl qui fait tomber la pluie et qui fait pousser les plantes. Donc c'est vrai qu'il fait pousser les plantes, donc il y a la nourriture aussi qui pousse. Celui qui rigole, je lui pose une question, je ne vais jamais répondre. Tous les jours. Exactement. Les malaïka qui viennent faire tawaf dans une maison qu'on appelle Bayt al-Ma'mour. C'est une maison, comme nous aussi on a le Kaaba, c'est l'endroit où on fait les tours, les 7 tours là, tawaf, la maison d'Allah Azza wa Jalla à la Mecque, et eux aussi, au même niveau que la Kaaba, mais dans le ciel, ils ont une maison où ils font des tours là-bas. Et chaque jour, il y en a 70 000 qui entrent, après ils partent, ils ne reviennent plus. Ça veut dire que les anges, ils sont très nombreux. Maintenant, ouais, chaque jour. On va lire la réponse. Et dans la réponse, il y a la plupart de ce que vous avez dit. Donc, فَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِأَدَاءِ الْوَحْيِ إِلَى الرُّسُلِ وَهُوَ الرُّوحُ الْأَمِينُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. Premièrement, il y a l'ange qui a le travail de ramener la révélation. Qu'est-ce que ça veut dire la révélation? La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est qui cet ange-là? C'est Jibril alayhi salam, wa huwa afdal al-malaika. Wa minhum al-muwakkalu bil-qatr, wa huwa Mikaïl alayhi salam. Deuxièmement, celui qui fait tomber la pluie par la permission d'Allah, c'est qui? Mikaïl. Troisièmement, wa minhum al-muwakkal bis-sur, yani bin-nafkh fi as-sur, wa huwa Israfil alayhi salam. Troisièmement, celui qui va souffler dans la trompe, et c'est Israfil alayhi salam. Regardez, ici il a mis en premier les 3 meilleurs. Il a mis en premier les 3 meilleurs. Le prophète alayhi salatu wassalam, justement, il a dit, في حديث أبي سعيد الخدري قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. Le prophète alayhi salam l'a dit dans un hadith, comment je peux me sentir bien et être tranquille alors que l'ange qui va souffler dans la trompe a déjà pris la trompe et la tient et il attend qu'on lui donne la permission de souffler. Qui est-ce qui dit ça? Le prophète alayhi salam, alors que c'est celui qui obéit le plus à Allah. Et ça c'est la parole, c'est ça le ma'na de la parole d'Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi les serviteurs d'Allah, ceux qui craignent véritablement Allah sont ceux qui ont de l'ilm, sont ceux qui ont la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Wa minhum al-muwakkalu biqabd al-arwah wa huwa malakul maut wa a'wanuhu. Parmi les anges, il y a ceux qui ont le travail, la mission de faire sortir l'âme du corps. Qui est-ce qui fait ça? L'ange de la mort. Comment il s'appelle l'ange de la mort? Malak al-Maut. Il n'a pas un autre prénom? Il n'a pas de prénom. Il s'appelle. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas de prénom, mais c'est qu'Allah ne nous a pas donné de prénom. Donc,
Nous on l'appelle, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, Malak al-Maut, l'ange de la mort. Il y en a qui l'appellent Azraïl, wa hadha ghalat, hadha laysa min ismihi, ou laysa ismahu. Ça ce n'est pas son nom. On l'appelle l'ange de la mort. Et ici il a dit, et les anges qui viennent l'aider. Ma ma'na hadha, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand il fait sortir l'âme, il y a des anges qui viennent avec lui faire sortir l'âme? Non. Ils viennent récupérer l'âme pour l'âme. Exactement. Le seul qui fait sortir les âmes, c'est Malak al-Maut. Et les anges qui viennent l'aider, ils ne l'aident pas à sortir l'âme. Ils l'aident une fois que l'âme elle est sortie, ils prennent l'âme, ils récupèrent l'âme. Fahum malaikatur rahma ou al-adab. Al-rahma lil-mu'minin, al-adab lil-kuffar wa al-fasiqin. Donc c'est les anges de la miséricorde pour ceux qui obéissent et les anges du châtiment pour ceux qui désobéissent. ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون كراما كاتبين في الآية. Allah Azza wa Jal, il a parmi ses anges des anges qui ont pour travail d'enregistrer tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Allah dit dans le Coran, ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il ne prononce pas une parole sans qu'il y a près de lui, yani le sens du verset, un ange qui est prêt à écrire ce qu'il va dire. Donc Allah Azza wa Jalla, il a mis pour tout le monde deux anges à droite et à gauche. Un ange qui écrit tout ce que tu fais de bien, il est à droite. Un ange qui écrit tout ce que tu fais de mal, il est à gauche. Et après le jour du jugement dernier, ils vont ramener le livret. C'est un livre dans lequel il y aura écrit tout ce que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à ta mort. Et chaque personne va lire son livre. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran que chaque personne il va récupérer son livre et ensuite on va lui dire Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre, aujourd'hui tu te suffis comme comptable à toi-même. Et il y a des gens qui vont prendre le livre par la main droite et des gens qui vont prendre le livre par la main gauche. Les gens qui vont prendre qui vont prendre leur livre par la main droite, ils vont crier et ils vont appeler les gens et ils vont dire Iqra'u kitabiya, venez lire mon livre, j'en étais sûr que j'allais revenir et que Allah il allait me récompenser, c'est pour ça que j'ai fait tout ça. Et les autres qui vont prendre leur livre dans la main gauche, ils vont crier si seulement j'étais mort et je reviens pas. Pourquoi il y a mon hisab aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui il y a mon jugement? Je suis perdu, et ils vont regretter. Donc parmi les choses qui t'aident à obéir à Allah, c'est que tu saches que tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui te voit. Donc si tu fais une hasana, il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui te voit. Et si tu fais un péché, il y a quelqu'un qui est à côté de toi et qui te voit. ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات. Et il y a parmi les anges des anges qui ont pour mission de protéger les gens, de protéger les serviteurs d'Allah. Et ça vient de la parole d'Allah Azza wa Jal. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Azza wa Jal ici, dans le sens du verset, c'est qu'Allah Azza wa Jal il a mis à côté de nous, à côté de ses serviteurs, ibaduhu, des anges qui le protègent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois il y a des gens, ils ont failli avoir un accident et après ils l'ont pas eu. Des fois il a failli tomber dans un endroit et il n'est pas tombé. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla il a mis des anges pour protéger. Et au moment où Allah Azza wa Jalla il va décider que à la personne il va lui arriver quelque chose, il va dire aux anges d'arrêter de le protéger. Et il va arriver quelque chose à la personne. Mais c'est en Allah que on doit placer la confiance et c'est pas aux anges. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهو رضوان ومن معه واسم رضوان ليس بالصحيح لأن الحديث ضعيف فنقول الموكل بالجنة. Et parmi les anges, il y a des anges qui ont pour travail de s'occuper de Al-Jannah, le paradis, et de tous les biens qui se trouvent dedans. Et ici, lui, il a dit que l'ange du paradis s'appelle Ridwan. Et en fait, le nom Ridwan, il est venu dans un hadith
qui n'est pas authentique, qui n'est pas attribué correctement ou authentiquement au prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur ça pour dire qu'il s'appelle Ridwan. Donc on dit que les anges du paradis sont les anges du paradis. Et on dit Allahu a'lam comment ils s'appellent. ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19. Et parmi les anges, il y a ceux qui surveillent l'enfer et la punition qu'Allah a préparée pour les gens de l'enfer. Et ils sont plusieurs. Ils ont un chef qui est Malik. Malik, c'est le nom de l'ange qui garde l'enfer et le chef des anges qui garde l'enfer. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, quand les gens de l'enfer ils vont vouloir sortir de l'enfer, وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Donc ils vont dire, ô Malik, demande à ton Seigneur de nous détruire. Tellement qu'ils supporteront plus, ils vont dire, demande à ton Seigneur de nous détruire. Et Malik, et dans l'explication de Tafsir al-Aya, Malik, il ne va pas leur répondre pendant des milliers d'années. Il ne va pas leur répondre. Sanawat. Ils vont attendre la réponse de Malik. Mais l'an après, Malik, il va venir, il va leur dire, restez-y. Vous, la vérité, vous étiez venus, et vous n'avez pas aimé la vérité. Donc maintenant, vous restez dedans. Et Malik, il a des anges qui travaillent avec lui. Et ces anges-là, c'est Zabaniya. Allah Azza wa Jalla a dit dans Akhir Surat Al-Alaq, Sanad'u Zabaniya. On va appeler Az-Zabaniya. Az-Zabaniya, c'est les anges qui travaillent avec Malik finnar wal'iyadu billah. Et les plus ceux qui sont à la tête des Zabaniya, des anges de l'enfer, ils sont 19. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, alayha 19 min al-malaika al-muwakkalin bin-nar. Parmi les anges qui sont chargés de surveiller l'enfer, il y a 19. Il y a Malik, c'est le chef de tout le monde. Et en dessous de Malik, il y a 19 chefs. Et en dessous des 19, il y a tous les autres qui sont là pour surveiller le nar. Qu'Allah nas'Allah azza wa jalla yahfazana min an-nar. Wa minhum al-muwakkalu bi fitnati al-qabr wa hum munkar wa nakir. Et parmi les anges, il y a des anges qui sont chargés de venir poser des questions à chaque personne fil qabr, dans la tombe. Ils sont deux et ils s'appellent Munkar et Nakir. Et ces deux anges-là, ils viennent poser 3 questions qui sont connues. Quelles questions ils posent? Man Rabbuk wa ma dinuk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? واللفظ هو هذا وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم من هذا الذي جاءكم. Donc ils vont lui poser 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? وهذه الأمور الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي بنى الله عليها الإسلام. Et ces 3 choses-là sont les 3 fondements sur lesquels Allah tabaraka wa ta'ala a fait poser l'islam. Ma'rifatullah wa ma'rifatud din l'islam wa ma'rifatun nabi alayhi salatu wassalam, la connaissance d'Allah azza wa jal, la connaissance de l'islam et la connaissance du prophète, l'envoyé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous on l'a lu juste avant ça, on a fait l'usul al-thalatha, le livre qu'on a fait avant ça, c'était sur ça le sujet, alhamdulillah. Wa minhum hamalatul arsh. Et parmi les anges, il y a ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum min a'zam al-malaika wa min aqwa al-malaika. Ils sont parmi les anges les plus forts. Ce sont ceux qui portent Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, alladhina yahmiluna al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu al-aya. Allah a dit ceux qui portent le trône d'Allah, les anges qui portent le trône d'Allah, disent Subhanallah et croient en Allah et demandent pardon pour les gens qui ont cru. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ici il a dit Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih.
لماذا لم يقل يؤمنون به ويسبحونه? Il y a une question bien importante ici. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, quand il parle des anges qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal, la première chose qu'ils font, il dit Subhanak. Subhanak. Qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah? Combien de fois on l'a dit? Qu'est-ce que ça veut dire Subhanallah? Walakin exactement quoi? Bitafsil, en détail. Le but de Subhanallah. C'est de retirer toute imperfection. Hein? C'est de retirer toute imperfection. Voilà. Quand tu dis, il est là, machallah. Quand on dit ça, après c'est lui qui fait le cours, il surveille, machallah. Quand on dit Subhanallah, ça veut dire Allah n'a aucun manque et Allah est pur dans ses noms, dans ses attributs, il est pur en lui-même. Subhanahu wa ta'ala. أيوة تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص. معنى سبحان الله ليس له أدنى نقص. هذا هو معنى سبحان الله. Le sens de subhanallah, c'est comme si tu disais Allah n'a aucun manque et il n'a aucune chose négative, aucune chose mauvaise. T'as compris ce que ça veut dire subhanallah? C'est pour ça que quand Allah Azza wa Jal nous parle des chrétiens qui ont dit qu'Allah a un fils, Allah, la première chose qu'il a dit, وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه لأن هذا نقص الله ليس له نقص فنزه نفسه عن هذا النقص. Allah Azza wa Jal a dit, ils ont dit Allah a un enfant. Allah a répondu tout de suite Subhana. Il s'est dit à lui-même Subhana. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas de manque. Pourquoi Allah il a répondu comme ça? Parce qu'ils ont dit qu'il a un enfant. Et avoir un enfant, c'est un manque qu'Allah n'a pas. C'est un besoin. Tu as besoin d'un enfant parce que quand tu vas vivre, il va t'aider. Tu as besoin d'un enfant parce que tu veux pas être seul. Tu as besoin d'un enfant parce que tu as besoin qu'on t'aide. Et Allah, il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il n'a pas besoin de compagnie. Il n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Donc Allah, il a répondu Subhana. Il n'a pas de banque. Donc tu as compris ce que ça veut dire Subhanallah. Les anges qui portent le trône, la première chose qu'ils font, ils disent Subhanak. Et après ça, ils croient en Allah Azza wa Jal. Et après ça, ils demandent à Allah le pardon pour les croyants. Pourquoi la première chose qu'ils font, c'est Subhana? Pourquoi la première chose qu'ils font, c'est de dire Subhana? Maintenant, tu as compris ce que ça veut dire Subhana? Ouais? Ça y est? Allah n'a pas besoin des anges. Barakallahu fik. Il n'a pas besoin des anges. Parce que Allah, il n'a pas besoin des anges. Allah Azza wa Jal la yahtaj ila al-malaika. Il n'a pas besoin des anges. Donc, il a voulu te faire comprendre qu'il porte le trône, mais c'est pas parce qu'il a besoin de ça. Allah, il a besoin de rien. Les anges, quand ils portent le trône, la première chose qu'ils disent, Subhanak, tu n'as pas besoin qu'on porte ton trône. Mais on fait ça parce que c'est une ibada, parce qu'on t'obéit et parce qu'on se soumet à toi. Et on croit à toi. Et on demande le pardon à Allah Azza wa Jal pour les croyants. وَمِنْهُمْ الْكَرُوبِيُّونَ. Et parmi les anges, il y a Al-Karoubiyoun. Et ce nom-là, il est venu dans un hadith qui n'est pas sahih. Hadith da'if. Et après, les savants, ils ont divergé. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Karoubiyoun? Deux paroles. Certains, ils ont dit Al-Karoubiyoun bima'na al-muqarraboun. Lianna karouba ya'ti bima'na qarouba. Certains ont dit qu'Al-Karoubiyoun, ça veut dire les anges rapprochés. Parce que le mot karouba en arabe, il veut dire aussi se rapprocher. Et certains ont dit khazanatu jahannam, liannahum bima'na al-karb, wa fi an-nar karb. Et certains ont dit que c'est les anges de l'enfer. Ala kulli hal, les anges de l'enfer, ils existent. Les anges rapprochés, ils existent. Mais le karoubiyoun, ce nom-là, il est venu dans un hadith qui n'est pas sahih. Wa minhum al-muwakkal bin nutaf, يعني النطفة في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها. Et parmi les anges, il y a ceux qui ont la mission de venir dans le ventre de la mère. Et ça a été bien détaillé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il nous dit حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Le prophète alayhi salam nous a rapporté une chose, et c'est lui qui dit la vérité et qui ne ment jamais. Et remarquez bien que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il a ramené ce hadith là, la première chose qu'il a dit, wa huwa as-sadiq al-masduq,
قبل أن يذكر الحديث. لماذا؟ لأن هذه الأمور أمور الغيب ما نراها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب. فقال حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق. Après il a ramené le hadith. ثم ذكر الحديث. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté une chose, et c'est lui qui dit vrai et qui ne ment pas. Ensuite il a rapporté le hadith. Pourquoi? Parce que là on va parler de choses qu'on ne voit pas. Et nous les croyants, on doit croire aux informations, on ne doit pas douter. Et lui, Abdullah ibn Mas'ud, yurid an yurabbiyana ala al-iman as-sahih bin Nabi alayhi salam wa bi akhbarillah wa akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, c'est un savant parmi les sahaba. Il veut nous mettre dans le cœur qu'on doit croire. Avant même d'entendre, on croit si ça vient du prophète alayhi salam. Et on ne doute pas. Le prophète alayhi salam a dit dans le hadith, inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. Donc le prophète alayhi salam nous dit que Allah il a juré par Allah que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés dans le ventre de nos mères, et quand il crée les gens dans le ventre des mères, au début, c'est une goutte. Le liquide de l'homme, le spermatozoïde, le liquide de l'homme, quand il entre dans le rahim, c'est-à-dire l'utérus de la femme, pour se mélanger à l'ovule, ça fait une goutte en tout premier. Et cette goutte-là, elle dure 40 jours. Et ça, c'est un des miracles du prophète, alayhi salam. Parce que le prophète, alayhi salam, dans son époque, il nous informe de cette chose-là, et ils viennent de le découvrir il y a même pas plus de 40 ou 50 ans. Donc ça prouve qu'il dit vrai et que ce qu'il dit ça vient d'Allah Azza wa Jal. Pendant 40 jours c'est sous une forme de goutte d'eau. Et 40 jours après ça se transforme et ça ressemble à une chose qui est collante. On appelle comme une sangsue. Et ça dure 40 jours. Et ensuite ça se transforme et ça reste pendant 40 jours comme un bout de mâche, un bout de chair, un bout de peau et un bout de chair. Et ça fait combien tout ça? Ça fait 120 jours. Après ces 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange dans le ventre de la mère. Et dans un autre hadith, il vient et il dit, Ya Allah, c'est un garçon ou une fille? Et Allah, il lui dit si c'est un garçon ou une fille. Il vient dans le ventre de la mère et il écrit 4 choses. Premièrement, avant d'écrire les 4 choses, il ramène l'âme. Il ramène l'âme, c'est-à-dire il fait vivre. Maintenant, ça devient vraiment un humain vivant avec une âme. C'est pour ça que les savants ils disent que le bébé qui meurt dans le ventre de la mère, s'il meurt avant 4 mois, on n'a pas besoin de faire salat janaza, la prière sur lui, on n'a pas besoin de le laver. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore l'âme. Et après 4 mois, s'il meurt dans le ventre de la mère, alaykoum salam, on doit lui donner un nom et on doit le laver et prier sur lui. On doit prier sur lui, l'enterrer, etc. Et ces anges, ils écrivent 4 choses. Ils écrivent tous les actes, ce qu'il va faire dans sa vie, ce qui va lui arriver, etc. Deuxièmement, sa subsistance, al-rizq, al-mal, al-sihha, al-awlad, al-thiyab, al-bayt, al-rizq, la subsistance, son argent, sa santé, s'il va avoir des enfants, s'il va être marié, s'il va avoir une maison, les vêtements, toute la subsistance. Troisièmement, quand est-ce qu'il va mourir, comment il va mourir et où il va mourir. Et quatrièmement, est-ce qu'il va être bienheureux ou malheureux? Est-ce qu'il va faire partie à cause de ses actions? Il va gagner quoi à cause de ses actions? La récompense des actions, l'enfer ou le paradis, en fonction de ce qu'il va faire comme action. ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. Donc ensuite il y a parmi les anges qu'Allah Azza wa Jal a créés, les anges qui rentrent dans la maison qu'on a citée tout à l'heure. Il y en a 70 000 qui rentrent chaque jour, ils en sortent et après c'est les autres qui reviennent. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس ذكر. Et parmi les anges,
il y a des anges qui ont pour travail de chercher toutes les assises où on parle d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète alayhi salam a dit Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq yaltamisuna majalis al-dhikr fa idha wajaduha tanadaw halummu ila hajatikum. Le prophète alayhi salam dit Allah a des anges qui parcourent la terre à la recherche des assemblées où on parle d'Allah. Lorsqu'ils les trouvent, ils s'appellent les uns les autres, venez, on a trouvé ce qu'on cherchait. Et le prophète alayhi salam nous dit que ces anges viennent et entourent les gens qui sont en train de parler d'Allah jusqu'au ciel. Ensuite, dans la fin du hadith, Allah Azza wa Jal demande aux anges qu'est-ce qu'ils veulent, de qui ils parlent. Les anges répondent, ils parlent de toi, ya Allah. Allah Azza wa Jal leur dit, est-ce qu'ils m'ont vu? Ils répondent non. Allah Azza wa Jal dit, qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils m'avaient vu? Et là, les anges ils expliquent que s'ils t'avaient vu, ils auraient fait beaucoup plus, ils auraient été encore plus motivés. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, qu'est-ce qu'ils me demandent? Les anges répondent, ils te demandent le paradis. Allah dit, est-ce qu'ils ont vu le paradis? Ils répondent non, ils ne l'ont pas vu. Et qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils l'avaient vu? Et Allah Azza wa Jal dit, s'ils l'avaient vu, ils auraient fait beaucoup plus d'actions et ils auraient été le chercher beaucoup plus. Qu'est-ce qu'ils cherchent à se protéger de quoi? Les anges répondent de l'enfer. Allah dit, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Ils répondent non. Allah Azza wa Jal dit, mais s'ils l'avaient vu, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Et il dit, s'ils l'avaient vu, ils auraient plus eu peur de toi et ils t'auraient plus obéi. Après, à la fin du hadith, Allah Azza wa Jal dit, je vous prends en témoin que je leur ai tous pardonné leurs péchés. Alhamdulillah. Ensuite, وَمِنْهُمْ صُفُوفٌ قِيَامٌ لَا يَفْتُرُونَ. Et parmi les anges, il y a des anges en rang, debout, ils ne sont jamais lassés. Ils sont tout le temps en rang, debout, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهُمْ رُكَّعٌ وَسُجَّدٌ لَا يَرْفَعُونَ. Et parmi eux, des anges qui sont en ruku', depuis qu'Allah les a créés jusqu'à Yawm al-Qiyamah, ils sont en ruku'. Et d'autres qui sont en prosternation, depuis qu'Allah les a créés jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et comme on a dit, malgré ça, ils vont venir le jour du jugement dernier et vont dire Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Gloire à toi, on t'a pas adoré comme il fallait. Et parmi les anges, وَمِنْهُمْ غَيْرُ مَنْ ذُكِرْ قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Et parmi ces anges-là, il y a encore d'autres anges. Allah Azza wa Jal nous en a pas parlé. Toi, quand tu entends tous ces anges-là, tu dois te dire Allah tabaraka wa ta'ala azim. وهذا يبين لك عظمة الله عز وجل. Ce qui te montre la grandeur d'Allah et qu'Allah tabaraka wa ta'ala il est immense, c'est que regardez tous les anges qu'Allah il a. Regardez tous les anges qu'Allah il a, ils sont tous soumis à Allah, ils obéissent en rien à Allah. Ils ont la force pour éclater toutes les montagnes. Ils ont la force pour faire tout. Et ils ont tous peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils ont peur d'Allah. Est-ce qu'ils vont aller finnar les anges? Ils vont pas aller finnar. Ils ont tous peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'Isra, Laylat al-Isra wal Mi'raj, lorsqu'il a fait le voyage nocturne, car dans la vie du prophète alayhi salam, il s'est passé une chose. Jibril, il est venu chercher le prophète alayhi salam et il l'a emmené pendant toute la nuit pour lui montrer beaucoup de choses. Il lui a montré tous les cieux, il lui a montré le paradis, il lui a montré l'enfer, il a vu les anges, il a vu les prophètes, il a prié avec les prophètes, il a vu toutes ces choses-là. Et quand il a été jusqu'en Palestine, d'abord, là où il y a la mosquée sacrée, dans laquelle une prière est mieux que 500 prières, il a été là-bas, Allah il a fait descendre tous les prophètes, ils ont prié 2 rak'ah, 2 unités de prière, et c'est le prophète Mohammed alayhi salam qui a fait l'imam. Ensuite il est monté. 1er ciel, 2e ciel, 3e, 4e, 5e, 6e, jusqu'à ce qu'il ait été parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala directement, sans intermédiaire, et il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu les anges. Et pendant qu'il a fait le voyage nocturne, il a vu l'ange de l'enfer. Et il a vu l'ange qui souffle dans la trompe. Et ces anges-là, ils ne souriaient jamais. Il a vu l'ange de la mort. Et il a dit à Jibril, pourquoi ces anges-là, ils ne sourient pas? Ils ont dit, Ma dhahika mundu khuliqatin nar. Lorsque le prophète alayhi salam, il a vu que l'ange il rigolait pas et il souriait pas. Il a demandé à Jibril, pourquoi cet ange-là il ne sourit pas? Et là Jibril a répondu, il ne rigole pas depuis qu'Allah a créé l'enfer.
alors qu'il ne va pas y entrer. L'ange, il ne va pas y entrer. Et malgré ça, il a peur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de savoir tout ça, ça doit rajouter dans ton cœur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein d'anges qu'on ne connaît pas. Et Allah a dit, et ne connaît l'armée de ton Seigneur que lui. Allah, alaykum salam. Il n'y a qu'Allah qui connaît le nombre de ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala, et ce n'est qu'un rappel pour les hommes. وَنُصُوصُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا تَخْفَى. Et tous les textes, les preuves du Coran et de la Sunna qui nous parlent des anges et de ce qu'ils font comme travail, ils sont des textes clairs et ils sont nombreux. Il y a combien de temps qu'il reste? 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a après la croyance aux anges? La croyance au livre. Et c'est la question qui suit. السؤال السابع والسبعون ما دليل الإيمان بالكتب. Quelle est la preuve que le musulman doit croire au livre? الجواب, la réponse, أدلته كثيرة منها قوله تعالى. Les preuves de ça sont nombreuses et parmi celles-ci la parole d'Allah Azza wa Jal, يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Allah Azza wa Jal a dit dans le verset, ô vous qui avez cru, ayez la foi en Allah, en son messager, et au livre qui a été révélé à son messager, et au livre qui a été révélé avant. Allah Azza wa Jal dit aux croyants qu'ils doivent, pour avoir une foi complète et une foi correcte, ils doivent croire en Allah Azza wa Jal. Et on vient de comprendre qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah. Ce qu'on a parlé dans ce livre-là, qu'est-ce que c'est la croyance en Allah. Ils doivent, alaykum salam, ils doivent croire en Allah, au messager d'Allah, alayhi salam, et on va voir c'est quoi la croyance au messager. Ils doivent croire au livre qu'Allah a révélé sur le messager et au livre qui a été révélé avant. Donc Allah il nous a montré que parmi l'iman, al-iman bi al-kutub, la croyance au livre. وقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم عفوا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, il parle aux croyants, قولوا, dites, nous avons cru en Allah et en ce qui nous a été révélé et en ce qui a été descendu à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les tribus, les messagers d'Allah, tous ceux qui ont reçu des livres. On doit croire à tout ça, qu'Allah leur a révélé des livres, et à ce qui a été donné à Moussa et à Isa et à l'ensemble des prophètes, et que cela vient de leur Seigneur. On ne fait pas de différence entre eux. Donc on doit croire aux livres qu'Allah Azza wa Jal a révélés. الآيات وغيرها كثير ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وهذا على سبيل يعني جملة نؤمن بجميع الكتب. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit je crois à ce qu'Allah a révélé comme livre. Donc dans les premiers versets qui sont cités avant, Allah il nous a détaillé certains livres. Le livre qui a été descendu à Yaqub, à Ishaq, le livre qui a été descendu à Isa, le livre qui a été descendu à Moussa, et ensuite il nous a donné un verset qui englobe tout ça, qui de manière générale, dans lequel Allah dit je crois au livre qu'Allah a fait descendre. Yani tous les livres qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre. Et dans les questions d'après, on va voir qu'est-ce que c'est la croyance au livre, et est-ce que tous les livres ils ont été cités dans le Coran ou pas. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الفقه في الدين والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويجنبنا النار ويغفر لنا ولوالدينا ويدخلنا الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.